Pourquoi suivre Jésus seul? Wolfgang Heiner. Édition Brünnen Verlag, deuxième édition de 1987. Lecture de la quatrième de couverture. Wolfgang Heiner, né en 1933, était le fils d'un ancien chef de propagande nazi. En 1948, après avoir été condamné à 4 semaines de prison pour passage illégal de la frontière, il entra pour la première fois en contact avec un groupe de jeunes chrétiens engagés. Il se convertit et s'inscrivit ensuite au séminaire pour la mission intérieure et étrangère de Marbourg, où il reçut une bonne formation biblique. Après avoir participé à diverses activités chrétiennes, mission sous la tente, travail parmi les enfants, œuvres sociales, émissions à la radio, il constitua sa propre équipe d'évangélisation. Son ouvrage « Pourquoi suivre Jésus seul ?» répond à l'une des questions qui lui est le plus souvent posée lors de ses efforts d'évangélisation. Sa publication répond manifestement à un besoin, puisque ce livre de poche vient d'être réédité pour la 9e fois en allemand, a été traduit en français, en anglais et va prochainement paraître en italien. Avant de lire une partie de l'introduction, nous voudrions vous dire que dans les commentaires de la vidéo, nous avons mis le lien de téléchargement de ce livre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr ainsi que le plan de cet ouvrage. Lecture d'une partie de l'introduction. Pourquoi Jésus et pas un autre? L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Il n'ignore pas qu'il a un créateur. Même si parfois il le nie, il a l'intuition que le monde ne doit pas son origine au hasard. C'est Voltaire qui a forgé la formule « La religion est l'opium du peuple ». Karl Marx et Lénine l'ont reprise, contredisant ainsi leur propre enseignement sur l'évolution dialectique de la matière, mère de l'univers entre guillemets. Nous constatons les faits suivants. L'athéisme et l'idéologie du matérialisme est fait des adeptes presque uniquement dans les pays industrialisés. Même Ho Chi Minh, le fondateur de la République populaire du Vietnam, croyait à une vie après la mort. Dans son testament, dont Lê Duan, premier secrétaire du Parti communiste nord-vietnamien, a fait lecture devant plus de 100 000 personnes et les dirigeants communistes du monde entier, se trouve la phrase suivante. « Au cas où j'irai rejoindre Karl Marx, Lénine et les autres camarades révolutionnaires, je laisse ces lignes afin que le peuple, mes camarades du parti et mes amis de partout, ne soit pas trop triste. » dit Welt, 9 septembre 1969. 2. La science moderne n'est pas en mesure de nier l'existence de Dieu. Les scientifiques sont conscients des limites de leur connaissance lorsqu'il s'agit d'événements contingents comme l'origine du monde. 3. Dieu n'est pas un concept philosophique. Celui qui refuse de tenir compte de la révélation de Dieu en la personne de Jésus-Christ peut, à la rigueur, échafauder quelques preuves de l'existence de Dieu, mais il n'arrivera pas à une idée précise de Dieu. 4. Les religions sont souvent une échappatoire, un moyen de s'en tirer quand on est aux prises avec les problèmes de la vie. On cherche le contact avec la divinité, avec Dieu ou avec les mânes des ancêtres, dans l'espoir de trouver un sens à la vie ou une protection contre le malheur. La religion repose sur l'effort de l'homme. Celui-ci doit faire des offrandes, jeûner, prier, avoir une conduite moralement irréprochable. Ceci explique le manque d'assurance et souvent la peur de ses adeptes. Ils ne peuvent jamais savoir si la divinité leur est favorable, s'ils ont fourni suffisamment d'efforts ou s'ils sont assez bons pour être agréés par elle. 5. L'enseignement de Jésus-Christ n'est pas une religion, mais une bonne nouvelle. C'est le sens même du mot évangile, pour ceux qui ont reconnu que leurs propres efforts ne suffisent pas pour devenir bons. À certains, ces remarques sembleront un peu trop tranchées, mais si l'on étudie à fond les religions, on finit par se rendre compte qu'elles demandent toutes beaucoup de l'homme, sans lui apporter pour autant l'aide dont il a besoin pour surmonter les difficultés qu'il rencontre. Nous, chrétiens, apprécions le haut niveau de nombreuses religions. Elles font parfois preuve d'une sagesse pratique et de valeur morale tout à fait remarquables, mais elles sont toutes centrées sur l'effort de l'homme. Or, pour peu qu'on se connaisse soi-même, on découvre bien vite
que la bonne volonté a des bornes. C'est pourquoi les fondateurs des différentes religions n'ont pas pratiqué eux-mêmes ce qu'ils ont prêché. Un seul a vécu ce qu'il a enseigné, c'est Jésus-Christ. Il aimait parce qu'il est l'amour personnifié. Il annonçait la vérité parce qu'il est lui-même la vérité. Il nous offre le pardon parce qu'il nous l'a acquis au prix de sa vie. Nous pouvons espérer en lui parce qu'il a triomphé de la mort et vaincu le mal. Cela peut paraître très intolérant, mais nous ne nous sommes pas contentés d'adopter une idée chrétienne. Ayant fait le pas de la foi, nous avons expérimenté la puissance de Dieu contenue dans les paroles de Jésus et notre vie en a été marquée et renouvelée. Grâce à Jésus, nous avons été délivrés du poids de nos fautes et nous avons trouvé la paix intérieure ainsi que la force d'aimer notre prochain. Outre la baisse du pouvoir d'achat et l'augmentation du chômage, un des signes de la récession est l'absence d'espoir, surtout chez les jeunes. Or, c'est de telles périodes d'instabilité économique qu'aiment profiter les adeptes des sectes et des autres religions. Si l'on cherche à comprendre le monde et son histoire d'un point de vue purement matérialiste, on n'obtiendra qu'une réponse partielle. La plupart des conflits qui ont secoué le monde n'ont pas eu de mobile d'ordre idéologique, mais ont été déclenchés pour des raisons religieuses qui ont souvent mené à des guerres tribales, nationales ou internationales. J'ai essayé de présenter chaque religion sous sa forme originelle, en omettant volontairement les nombreux groupes ou groupuscules schismatiques. Chaque exposé a été vérifié, soit par un ancien adepte de la religion en question, soit par un spécialiste qui a longtemps vécu dans le pays où elle est le plus répandue. Il y a un contraste frappant entre la religion et l'Évangile. La religion a son origine dans l'homme, mais dans l'Évangile, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à l'homme. Il lui propose la liberté et le pardon de ses péchés que Jésus lui a acquis par sa mort et qu'il peut accepter ou refuser. Avec la chute a commencé la religiosité de l'homme. Vous serez comme Dieu. Genèse chapitre 3 verset 5. Dans son introduction à l'Épître aux Romains, le professeur de théologie Karl Barth surnomme Ève la première personnalité religieuse. Toute recherche de la faveur de Dieu est une démarche religieuse. La foi biblique, elle, consiste à examiner et à exécuter les directives divines. Alors que les religions essaient d'aller vers Dieu et mettent en avant l'homme qui essaie d'aller vers Dieu, l'Évangile, lui, met en avant Dieu qui va vers l'homme. Je voudrais que ce livre soit la confession personnelle de ma foi en Jésus-Christ. Tout en indiquant les raisons pour lesquelles je crois en lui, je ne voudrais déprécier aucune religion, ni sous-estimer ses effets sur le plan éthique. Je sais qu'il existe des hommes exemplaires dans d'autres religions, mais je souhaiterais simplement montrer pourquoi aucune des autres religions ne peut exercer sur moi le même attrait que l'Évangile de Jésus-Christ tel qu'il apparaît dans la Bible. Je me réjouis du nombre impressionnant de lettres que m'ont adressées de jeunes chrétiens du monde entier. Ce livre est utilisé par nombre d'églises et de groupes de jeunes pour donner un aperçu de la foi de ceux qui ne connaissent pas l'Évangile de Jésus-Christ. Mon désir est de motiver mes lecteurs à chercher à mieux comprendre les adeptes d'autres religions pour mieux pouvoir leur expliquer l'essentiel du message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Fin de la lecture de cet extrait de l'introduction de cet ouvrage de Wolfgang Heiner, Pourquoi suivre Jésus seul? Mahomet, Bouddha, Krishna, Maharishi Mahesh Yogi, Sun Myung Moon, Bhagwan Sri Rajneesh ou Jésus. Nous rappelons le projet de cette chaîne YouTube L'écouter sa parole. Cette chaîne fonctionne en synergie avec le site internet médiathèquechrétienne.fr, destiné à redonner vie aux ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Or, cet ouvrage « Pourquoi suivre Jésus seul » de Wolfgang Heiner avait été édité à l'époque, il y a une quarantaine d'années, par les éditions Brunnen Verlag. Or, ces éditions ont cessé d'exister
et cet ouvrage n'a pas pu être ainsi réédité. Cette réédition numérique permet à nouveau d'enrichir l'Église et de remettre à la portée des chrétiens et de tous ceux qui cherchent la face de Dieu cet ouvrage de Wolfgang Heiner. Nous vous conseillons de vous rendre sur la page d'accueil du site internet médiathèquechrétienne.fr afin de voir les centaines d'ouvrages et les dizaines d'auteurs que nous avons mis à votre disposition. Nous avons ajouté à cette numérisation d'ouvrages chrétiens des centaines de cantiques que nous avons mis en parole, prêts à être rétroprojetés en assemblée afin de renouveler la louange chrétienne, ainsi que des films, des anciens films Moody que nous avons numérisés. Nous vous disons au revoir et à bientôt.